Prions pour la lecture de la parole. Seigneur Jésus, comme toutes choses sont soutenues par ta parole, te demandons de bénir cette partie qui est celle de l'écoute de ta parole. Bénis la lecture que nous allons faire dans ton saint livre, le livre sacré, la Bible, qui est toi-même, sous forme des Écritures. Seigneur, nous te demandons de fermer notre bouche à tout ce qui n'est pas vrai, mais de l'ouvrir à tout ce qui est la vérité. Et que cette parole apporte des bénédictions à ton peuple. Nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ferons notre lecture à deux endroits de la Bible. D'abord, 2 Pierre, chapitre 3. Verset 3 jusqu'au verset 7. Et après cela, nous allons lire dans Romains, chapitre 8, verset 22 à 23. Je lis. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Il venait ignorer en effet des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont d'ardeur réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Romains 8, je lis. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir. Pendant tous ces jours qui viennent de passer, nous avons été conduits à parler sur le plan du salut. Le plan du salut, c'est quelque chose que Dieu lui-même, avant la fondation du monde, avait conçu. Dieu lui-même, pas Dieu avec. Dieu lui-même dans sa souveraineté, le Dieu souverain. Alors il avait conçu un plan. Le plan du salut. Alors, nous voyons ici que Dieu avait lui-même conçu cela. Dans qui est ce Melchisédek? Au paragraphe 116, le prophète dit, il dit ceci. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré
dans la rédemption. Amen. Qui prédestine? Vos prédicateurs, votre pasteur, votre diacre, vos parents. Non. Non. C'est Dieu, avant la fondation du monde, qui avait élu et prédestiné. L'élection et la prédestination, cela c'était au même moment avant la fondation du monde. Il avait élu et prédestiné. Il vous élit et il vous prédestine à. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils les sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheté lui-même signifie ramener. Et c'est juste. Racheter quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originale. Alléluia. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous, ramener. Le problème du salut est un mystère. C'est Dieu lui-même qui avait conçu la chose. Si vous aviez été dans la pensée de Dieu, comme fils de Dieu, alors vous le serez toujours. Vous le serez toujours. Mais en naissant, le diable vous prend. Étant né par la mère et le père, on hérite alors une nature du péché. Mais malgré cela, vous êtes toujours un enfant de Dieu, mais qui est déçu. Alors maintenant, un jour, Dieu va vous ramener à votre position de fils. Vous étiez toujours fils. Et il vous ramène à votre position de fils. Mais si vous n'étiez pas fils de Dieu, perdu dans sa pensée, comme Judas Iscariot, perdu avant la fonction du monde. Quand il était là, il était perdu dans la pensée de Dieu. Comment est-ce que Jésus pouvait racheter Judas? Racheter, c'est ramener à sa position originale. Et Jésus n'était pas venu à racheter ceux qui n'étaient pas rachetables. Il était venu à racheter ceux qui étaient rachetables. Est-ce que vous suivez très bien? Il n'y a pas moyen de changer ça. Il n'y a pas moyen de changer ça. Quand quelqu'un n'a pas été dans la pensée de Dieu comme étant son fils, s'il n'a pas été une pensée éternelle en Dieu, il ne sera jamais éternel. Ça ne se peut pas. Voyez-vous cela? Dieu avait déjà élaboré un plan pour le salut des siens. Et Dieu, avant la fondation du monde, il avait déjà immolé l'agneau. Pourquoi l'avait-il immolé? Parce qu'il voyait, lui les dieux,
le Dieu omniscient, il voyait ce qui arrivait. Il voyait déjà le péché. Il voyait déjà la création et comment elle tomberait. C'est pourquoi, avant même de créer, dans sa pensée, il immola l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation. C'est dans la pensée. Et quand il immola dans sa pensée, et il connaissait pour qui il immolait. Et vu dans sa pensée, il immola et il vit le sang. Et dans la pensée, il prit ce sang et avec, il écrivit les noms de ses enfants dans le livre de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde, il écrivit même les noms de ceux pour lesquels Jésus serait immolé. Il écrivit les noms dans le livre de vie de l'agneau. Et si le nom de quelqu'un n'est pas là, il n'est pas concerné dans la rédemption. Il n'est pas concerné dans la rédemption. Voyez-vous, c'est là. Même quand Jésus mourit à la croix, là, il était mort et il avait versé son sang. Pas pour le monde entier. Il n'avait pas versé le sang pour Judas. Il avait versé le sang pour les élus. Quant aux autres, le sang versé ne leur servira à rien. Il n'y a pas moyen de changer ça. Parce que le planificateur, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Maintenant, nous avons déjà beaucoup parlé. Mais il y a beaucoup à dire. Parce que la parole de Dieu, vous ne pouvez pas l'achever. Plus vous parlez, plus d'autres choses arrivent. Plus vous parlez, plus ça vous fatigue. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons voir que le rachat est un processus. Le rachat est un processus. Nous sommes tous conscients que Jésus nous a rachetés. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui le monde n'est pas encore revenu à ce qu'il était? Il y a un processus. Malgré qu'il était mort au calvaire, mais il devait y avoir un processus pour que le monde redevienne. Parce que dans le plan de Dieu, c'est pour que le monde redevienne ce qu'il était. C'est que Dieu veut restaurer les chaînes. Pour que sur la terre. Donc, quel est Éden? L'âge de l'innocence. Parce que quand Dieu plaça l'homme et la femme sur la terre, l'âge d'Éden, c'était l'âge de l'innocence. Et Dieu voudrait que cet Éden-là soit restauré tel qu'il était. Mais pour que cela redevienne, il y a des étapes et des étapes qu'on doit franchir selon le plan de Dieu. C'est pour ces étapes, il faudrait qu'il y ait 6 000 ans ou 7 000 ans. C'est son problème. Si pour lui il avait vu que pour que ce il faudrait qu'il se passe 7 000 ans. 7 000 ans, ça c'est long. Rien ne changera la pensée de Dieu. C'est nous qui ne connaissons pas comment il envisage de faire les choses. Et combien de temps il avait prévu. C'est là le problème. Il y a des choses que Dieu nous cache.
Le rachat est un processus. Ici dans 2 Pierre, où nous avons lu, on parle du monde. On parle du monde. Il y a le monde d'alors et il y a le monde d'après. Vous voyez? Le monde d'alors, c'est qu'avant les débuts. Le monde d'après et le monde à venir. Dieu est parfait en 3. Qu'est-ce que Dieu a fait avec le monde? Nous allons le comprendre. C'est question seulement d'être attentif. D'abord, quand Dieu créa l'homme et le forma, parce qu'il y a une différence entre créer et former. Il y a le premier homme, Adam. Donc, le premier homme plutôt, qui était créé par Dieu. C'était un homme esprit. Et après ça, Dieu le forma un corps. Le corps pour placer cet homme esprit. Et on l'a appelé Adam. Maintenant, l'homme que Dieu avait créé, avait créé mâle et femelle. 2 esprits. Et il prit les 2 esprits là. Et il place ça dans Adam. Mais après un moment, il sépara les 2 esprits en formant un corps pour l'esprit féminin. En sortant d'Adam une côte et formant un corps. Il place ça dans ce corps-là l'esprit féminin. Cela c'était le plan de Dieu. Et nous sommes montrés là-bas. Le premier Adam et la première Ève typifiait le second Adam et la seconde Ève que nous sommes. Maintenant, le chef-d'œuvre de Dieu, Adam et Ève, qui était en Éden, fut perdu. Quand ils tombèrent dans le péché. Maintenant, quand l'homme s'est perdu, et il fit même perdre toute la nature. Il a entraîné le monde dans le péché, dans la perdition. Alors, qu'est-ce que l'homme avait? Qu'est-ce qui était perdu alors? Qu'est-ce qui fut perdu? Prenons d'abord Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 93. Je vais dire. Qu'avions-nous au commencement? La vie éternelle. Nous étions héritiers du monde. Nous avions la vie et nous ne devions jamais mourir. Nous ne devions jamais être malades. Nous ne devions jamais vieillir. Nous n'avions jamais de soucis. Il n'y avait pas de funérailles, pas de tombes, pas de mal, pas de mort, pas de cheveux gris, pas de dos voûté, pas de deuil, pas de pleurs. Nous avions la vie éternelle. Nous avions la juridiction sur toute la terre.
Nous étions tout simplement des dieux sur la terre. Si en nous promenant, nous voyions un arbre qui ne semblait pas à sa place, nous disions, soit de la ciner placée là-bas. Et il obéissait. Si les vents soufflaient et que nous n'en voulions pas, nous disions, silence, tais-toi. Et il obéissait. Qu'est-il venu faire? Jésus nous ramener. Oh là là, avoir de nouveau tout cela. Voyez-vous, ce que nous avions, nous l'avons perdu. Et Jésus est venu pour nous ramener tout cela. Allons dans le serpent écrasé, ou Apocalypse chapitre 5, première partie. Où nous lirons, partie du paragraphe 124, 126. Maintenant, à la chute, Adam a perdu le titre de propriété. Il a perdu cela au profit de Satan. Satan a pris le titre de propriété. Adam était très passif et il n'a pas racheté son droit. En effet, il ne pouvait pas racheter son droit. Mais Satan, qui n'en est pas le propriétaire légitime, mais qui néanmoins possède cela, est le Dieu de cette terre. La Bible lui dit, il possède cela. Non pas qu'il possède vraiment cela légalement, mais il la possède. Maintenant, comprenez-vous cela? Satan possède cela. Il est cela entre ses mains. Donc le monde est entre les mains de Satan. Alors que cela fut confié à Adam. Adam a perdu cela. Et le diable a pris ça en main. Voyez-vous cela? Il tient cela entre ses mains. La mort est entre ses mains. La terre est entre ses mains. Ce monde lui appartient. Chaque nation lui appartient. Il dirige et contrôle le monde entier et tout ce qu'il y a dans le monde. C'est à Satan. Or, il ne possède pas cela légalement. Voyez-vous, ça ne lui appartenait pas. Satan. Ce n'est pas lui qui a créé ce monde. Même nous qui sommes ici, il ne nous a pas créés. Non. Mais grâce soit rendue à Dieu. Car nous ne sommes pas du monde. Voyez-vous, ainsi maintenant, vous y êtes. Voyez-vous, je ne veux pas dire l'église. Il ne contrôle pas l'église. Si le monde est dans ses mains, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ qui est dans ses mains. Non, il ne contrôle pas l'église. Il ne contrôle que le monde. Il a dit qu'il était à lui. Et il est le Dieu de ce monde. Jésus a dit qu'il était, et il est. Il est le Dieu de cette terre et qui aveugle les yeux des gens. Le Dieu de cette terre, ça, le diable. Mais lui, Dieu, il est le Dieu du ciel. Très bien. Et maintenant, il ne le possède pas légalement. Il n'en est pas le propriétaire. Mais il a arraché. Voyez-vous cela. Et Adam a perdu le titre de propriété de cela. De ceci, de tout ce que nous possédons. La vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 16, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bien. Nous ne l'avons pas maintenant. C'est encore entre les mains du diable. Pendant que nous parlons, le monde est dirigé par le diable. Maintenant, frère Branham, dans la brèche, nous irons là à partir du paragraphe 99.
99, on descend jusqu'à 101. Maintenant, quand Adam a péché, d'abord écouter le raisonnement de sa femme au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu. Voilà qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu as mangé là, ce jour-là tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer la parole. Il pouvait donner des noms. Il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Ainsi, Adam pouvait dire que la montagne qui est ici, c'est là-bas. Et c'est Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici, c'est des racines et sont plantées là-bas. Et c'était fait. En effet, il détenait l'autorité complète en tant que Dieu mineur au-dessous de Dieu notre Père. Parce qu'il était un fils de Dieu. Voyez-vous, sans toi, Adam a perdu son héritage de la terre. Son héritage, la terre. Donc, il est passé de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Par conséquent, sa vie éternelle, son droit à l'arbre de vie, son droit à la terre, ça lui appartenait. Et il a perdu tout ça aux mains de Satan. Et il a fait passer de ses mains à celles de Satan. Donc, maintenant, la revoilà maintenant, elle a été polluée. Et la postérité d'Adam a détruit l'héritage qu'Adam aurait dû avoir, c'est-à-dire la terre. C'est vrai. La terre, c'est vrai. Vous voyez la postérité d'Adam. Maintenant, le monde est dirigé par le diable. Toutes les nations du monde sont entre les mains du diable. Toutes les nations sont entre les mains du diable. Tout c'est le diable. Quand même les gens parlent de la politique, tout ça, vous voyez seulement que c'est le diable. De la manière que les gens sont, et de la manière qu'ils se comportent, c'est le diable qui est des groupes de rébellion. Oh non, nous combattons pour l'autre pays. Et puis vous tuez encore vos compatriotes. Tout c'est le diable. Toutes les raisons que les gens avancent là, ce n'est que le mensonge. Il n'y a que le mensonge. C'est le diable qui est derrière toutes ces actions-là. Maintenant, Adam, pour avoir perdu son héritage, alors il a tout vendu. Le diable a pris sa possession. Et c'est lui qui dirige maintenant le monde. Au lieu que ce soit le Fils de Dieu, c'est le diable même. Et il détient tout ça illégalement. Maintenant, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu puisse racheter cela. C'est que son fils avait perdu. Et en le rachetant,
qui rachète aussi tout ce qu'il avait perdu. C'est ce que Dieu devait faire. Il devait racheter. Parce que cela est passé des mains de son fils à celle de Satan qui détient cela. Alors maintenant Dieu devait faire quelque chose. Devait accomplir l'œuvre de rachat. Il devait racheter afin de tout remettre comme c'était. C'est ça le travail que Dieu devait accomplir. Voyez. Maintenant, quand nous lisons dans Apocalypse un message, Apocalypse 13, c'est un message. Paragraphe 86 à 87. Ce chapitre, le chapitre 5 de l'Apocalypse, révèle notre héritage perdu. Le chapitre 5 de l'Apocalypse là révèle notre héritage perdu. Tout le monde parle de Dieu. Il y avait eu une fois qui avait dit qui est digne de prendre le livre. Qui est digne? Ça c'est Apocalypse 5. C'est là où cette question est posée. Et comme il n'y avait personne de digne, alors Jean pleura. Et pendant qu'il pleurait, alors un des vieillards lui dit, lisons l'Apocalypse. Nous sommes déjà au chapitre 5 de l'Apocalypse. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de sang. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, même parmi les morts, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Et je pleurais beaucoup. Je sais que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est ce et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Et il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par cet agneau-là. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe et un coupe d'or rempli de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Qui est-il? De prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Qui a été immolé et qui a racheté pour Dieu. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Là, on ne parle pas de Mahomet. C'est lui qui a racheté le monde. Non, ce n'est pas Mahomet. Non. Là, c'est Jésus-Christ. Voyez-vous? Qui a fait d'un royaume des sacrificateurs notre Dieu. Et ils régneront sur la terre.
Voyez-vous cela? Alors on parlait, on louait l'agneau qui a racheté. Il est le rédempteur. Il est le parrain rédempteur. Il est notre Boaz. Il est notre Goël. Voyez-vous? C'est lui qui avait rempli les conditions. C'est lui qui était digne. Ce n'était pas Moïse. Ce n'était pas Élie. Non. Ce n'était pas Abraham. Non. Pas Daniel. Non. Pas un apôtre quelconque. Pas frère Branham. Ici, on ne parle pas de frère Branham. On parle de Jésus-Christ. Le Branham n'est pas mort pour nous. Il était un serviteur de Dieu. Dans la main de celui-ci. Parce que celui-ci, cet agneau-là, il avait cette corne et cet lieu. Cette corne. Ce sont les 7 ans de l'Église. Et cet lieu, ce sont les 7 messagers. Parmi lesquels était frère Branham. Il est l'un de ces yeux-là. Il est l'un de ses yeux. Vous voyez? Il faut que Jésus ait toujours sa place. Il faut que Jésus ait sa place. C'est lui le parent rédempteur. Le monde était perdu. Adam avait tout perdu. Mais qui pouvait racheter? Personne. Quand la question fut posée, qui est digne? Qui est digne? Même Marie, elle n'était pas là. Ni le pape de Rome, ni moi, nous tous, tous les représentants, les ceci et les cela, personne ne fut trouvé digne. Pas même un ange, même Gabriel. Personne ne fut trouvé digne. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Et Jean pleura. Il avait pleuré. Ce n'était pas du jeu. Il avait pleuré. Mais un des vieillards me dit, ne pleure pas. Car le lion de la tribu a prévalu. Et quand il se retourne, au lieu de voir le lion, il voit l'agneau. Il était là comme immolé, en train de saigner. Ayant cette forme et cet lieu. Oui. Voyez un peu cela. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. C'est un message, deuxième partie, paragraphe 86 à 87. Ce chapitre, quel chapitre? Le chapitre 5 de la Ce chapitre révèle notre héritage perdu a été récupéré par notre bienveillant et précieux parent rédempteur. Comment Dieu est descendu et est devenu, il a changé de forme. De Dieu, il a été fait homme. Pour être un humain, pour devenir un parent rédempteur humain, afin de racheter un monde naturel pour un peuple naturel. Amen. Comment c'est Dieu surnaturel devient naturel pour devenir un parent quand il ne pouvait pas enfreindre ses propres lois? Il devait venir en tant que parent rédempteur. Parce que c'est ainsi qu'il c'est son plan. Et c'est ainsi qu'il l'a fait. Là, ça nous renvoie tout droit dans Lévitique chapitre 27. Là, on avait établi la loi de rachat. Pour racheter ce qui a été perdu, que ce soit une propriété ou un individu, un enfant d'Israël,
il fallait que celui qui avait le droit de racheter, le Goël, que celui qui avait le droit de racheter, un plus proche parent, puisse vraiment racheter ça. Ou celui qui avait perdu la chose, ou celui qui s'était fait esclave, s'il avait des moyens pour racheter la chose ou se racheter lui-même, il pouvait le faire. Mais à défaut de quoi, qu'un parent, un proche parent, le fasse pour lui. Au cas où personne n'était là pour le faire, il attend seulement l'année de jubilé. Quand on va proclamer la liberté. Et Dieu devait racheter en se conformant à sa loi. Celui qui était perdu, c'était la race humaine. Maintenant, pour racheter l'homme, il fallait que ça soit un autre homme. Et quel homme maintenant? Tous ceux qui sont nés dans les péchés. Tous naissants avaient la nature du péché. Qui pouvait racheter l'homme? Tout le monde était esclave. Et pour ce rachat-là, il fallait le sang. Le sang de l'innocent. Et tout le monde était pécheur. C'est ainsi que Dieu, des dieux qu'il était, il se fit homme. Parce qu'aucun ange ne remplissait les conditions. Alors Dieu le créa. Il créa un corps dans lequel il dut venir habiter. Dieu devenant homme. Emmanuel. Dieu avec nous. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui Emmanuel. Les gens disent, oh, les gens du message là. Ils prêchent que c'est Branham qui est leur Dieu. Ici, vous voyez Branham là-bas? Est-ce que Branham, c'est lui qui nous a sauvés? C'est lui notre sauveur. Avant qu'on soit malade. Parce qu'il y a des maladies spirituelles et des maladies physiques. Si vous êtes malade spirituellement parlant, alors vous prendrez Branham comme votre parent rédempteur. C'est une maladie. Et c'est lui qui a racheté le monde. Par quel sang? Il est né comment lui? Vous ne connaissez pas qu'il avait un père et une mère? Lui aussi avait besoin de la nouvelle naissance. Vous ignorez tout ça? C'est là que ça vous a échappé? C'est parti? Non, il fallait le sang innocent. Il fallait que Dieu emprunte une autre formule virginale. Et jamais homme n'est né comme Jésus. Parce que Jésus est l'unique qui est né par une naissance virginale. Branham n'est pas né par une naissance virginale. Il avait sa mère et son père. Mahomet avait son père et sa mère. Moi, j'ai mon père et ma mère. Toi, tu as ton père et ta mère. Le pape a son père et sa mère. Marie de Nazareth, elle avait son père et sa mère. Oh, le monde avait besoin d'un parent rédempteur, de quelqu'un qui remplissait les conditions. Un homme sans péché. Ça, c'est le pas Branham. Et que j'ai ressuscité. Et que j'ai ressuscité, on me pose la question. N'est-ce pas que c'est Branham qui t'a racheté? Non. C'est Jésus-Christ. Vous voyez? Dieu est descendu et il est devenu, il a changé de forme. De Dieu, il a été fait homme. Voyez-vous? Oh. Comment c'est Dieu surnaturel? Le verbe naturel pour devenir un parent. Parce que l'homme, il fallait toujours un homme.
Et lui devint notre frère. Il devint notre frère. Dieu devint notre frère. Nous prions encore des chers comme les nôtres ici, mais qui est venu par une autre formule. Et là, il avait rempli les conditions. Un homme sans péché, qui avait un sang innocent. Il était là. Maintenant, on a reçu cette personne. C'est l'unique qui vient dans Alléluia. Un homme sans péché. Ça, ce n'est pas Moïse. Ça, ce n'est pas Élie. Ça, ce n'est pas Branham. Soyons clairs. Ça, ce n'est pas le pape. Et ce n'est pas moi. Jésus est l'unique de son genre. Il est l'unique en son genre. Ce n'est pas Jésus et tel. Non. Lui seul. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Quand on parle de l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre agneau. Non. Quel autre agneau? Voyez-vous cela? Dieu savait que l'homme est tombé. Il ne pouvait cependant pas le faire tomber. Dieu savait que l'homme est tombé. Il ne pouvait cependant pas le faire tomber. Dieu savait que l'homme serait perdu. Bien qu'il voulait qu'aucun périsse. Mais pour que les attributs de Dieu puissent être largement manifestés à tous les hommes, afin que lui puisse être un rédempteur, afin que lui puisse être un sauveur, l'homme devait tomber. Il portait en lui la chute de l'homme. Mais son rachat était en Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il nous faut la nuit pour que les jours soient appréciables. Il nous faut la maladie pour apprécier la santé. Il y a le pour et le contre en tout. Voyez-vous cela? Maintenant, il fallait seulement que l'homme tombe pour que les attributs de Dieu puissent se manifester comme ça. C'était un plan. C'était un plan. C'était planifié. C'est comme nous l'avions vu l'autre jour là que Dieu en plaçant les deux arbres au milieu du jardin désert, il connaissait pourquoi l'arbre de vie et l'arbre de la personne qui vient du mal. Dieu savait que cet arbre de vie là serait accessible seulement quand lui, Dieu, serait manifesté dans le corps des chiens. L'autre, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il fallait seulement qu'il mange à l'arbre de la connaissance du bien. Tout c'était le plan, c'était le plan du salut. Maintenant, l'homme est tombé et il fallait un rédempteur. Personne ne remplissait les conditions. Alors Dieu devait le rédempteur. En prenant le corps des chiens, il est venu sur la terre. Et quand il naquit, la Bible dit dans Luc, on peut lire dans Luc, Luca
Luc chapitre 2. Chapitre 1. C'était l'ange parlant au berger. Oui, que il les bergers là de Bethléem. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ce sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Voilà les sauveurs. Ça, c'est un sujet de joie. Vous devez vous réjouir pour Jésus. Vous devez vous réjouir pour Jésus. S'il n'était pas venu, nous serions perdus éternellement. Nous ne parlons pas des pasteurs, nous parlons de Jésus. Voyez. Alors, Jésus est né. Il est venu dans ce monde pour le racheter. Dans des âmes qui sont maintenant en prison. 142, il dit pas l'ancien qui ne faisait qu'annoncer le Nouveau Testament. Il dit, oh, la rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. La rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. Et il était, les anciens, c'est là de l'Ancien Testament, il était potentiellement, sous le sang des agneaux, un nom du Rédempteur. Et non du Rédempteur. Il n'avait pas encore été racheté. Tant que le Rédempteur n'était pas venu. Quand ils étaient encore sous le sang des agneaux, là, la rédemption n'était pas encore venue. La rédemption n'est venue qu'à la mort du Rédempteur. Les autres là, les saints, il était potentiellement sous le sang des agneaux et non du Rédempteur. Il n'avait pas encore été racheté tant que le Rédempteur n'était pas venu. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le Rédempteur n'est pas encore venu? Non, le Rédempteur n'est pas venu. Et il est même mort. Oui. Donc, avant la mort du Rédempteur, il n'y avait pas encore la rédemption. Mais aujourd'hui, le Rédempteur est déjà mort. Le parent rédempteur est déjà mort. C'est que la rédemption est déjà là. La rédemption est déjà là. Parce que le Rédempteur est déjà venu et il est même mort. Amen. Il est venu et il est même mort. Il a versé le sang. Pour notre rachat. Et frère ici, dans la brèche, par 228, d'abord, là il dit, le seul médiateur, le seul médiateur, c'est l'agneau. Voyez, c'est lui qui s'est avancé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas en train d'intercéder. Jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. Et l'agneau, là, il sait ce qui est écrit dans le livre. Donc, il savait, dès la fondation du monde, que leur nom était à l'intérieur. C'est pour ça qu'il était resté là.
Mais il a accompli son œuvre de médiateur. Son œuvre de médiation. Jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté. Et que ce soit terminé. Donc quand Jésus intercède, il intercède pour les noms de ceux qui sont dans les livres de vie de l'agneau. Afin qu'ils soient réellement rachetés. Oh! Mais maintenant le voilà qui s'en va. Vous voyez, il a accompli son œuvre de parent. Vous savez en quoi consistait l'œuvre du parent? C'est témoigner devant les anciens. Vous vous rappelez Boaz qui a ôté son soulier et tout. Maintenant, il a accompli tout cela. Quand on rachetait quelqu'un ou quand on rachetait les biens de son frère, c'était devant les témoins, devant les anciens. Et quand Boaz avait racheté Naomi et tout ce qui lui appartenait, c'était en public. C'est devant tout le monde. Vous lirez cela dans le livre de Ruth. C'est là. Se trouve. Voyez, donc le rédempteur, le parent, quand il rachète, il fallait que ce soit devant le public. Et frère me dit que vous voyez, vous vous rappelez, Boaz, qui a ôté le soulier et tout, devant le public, pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai racheté tout ce qui appartenait à Naomi. J'ai racheté cela. Et en rachetant Naomi, il a aussi racheté Ruth. Voyez-vous cela? Une femme des nations. Et il avait épousé celle-là. Jésus-Christ est notre Boaz. En rachetant Israël, il a aussi racheté nous, la Ruth, le pour les nations. Nous sommes rachetés. Par Jésus notre Boaz. Et quand un rédempteur rachète, ça devait être un témoignage public. Et quand Jésus nous racheta, ce n'était pas un secret. Quand il nous a rachetés, c'était un témoignage public. Il était élevé. Il était élevé entre les cieux et la terre. Les cieux étaient témoins. La terre était témoin. Même les soldats qui étaient là. Tout le monde avait rendu témoignage. La terre avait piqué une crise de provisions. C'était son témoignage. Si on demandait à la terre, la race humaine et le monde, ont-ils été rachetés? La terre dirait oui. Ce jour-là, j'avais trouvé une fille. Et le ciel rendit témoignage. Quand nous fûmes rachetés. Quand nous fûmes rachetés. Pour les luminaires, c'était mieux. Une nuit où même la lune n'avait pas éclairé, même les étoiles, tout. C'était un témoignage public. Et le soldat qui était à côté de le soldat dit, en tout cas, cet homme était quand nous fûmes rachetés,
pas un secret. Non. Quand notre parent rédempteur nous rachète pas, il fallait qu'il y ait un témoignage de Dieu. On ne rachète pas un secret. Ça doit se faire devant des témoins. Et Jésus nous a rachetés. C'est pourquoi la Bible dit que même les 24 anciens, tout le monde se pose. Tu es qui? Pas vous êtes dignes comme si c'était plusieurs. Non. Une seule personne. Amen. Alors, toujours dans la brèche, la parole 238. Et descendons. Le propriétaire, le original, qui tenait le livre de la rédemption dans sa mémoire. Et aucun ange, aucun autre angélique, rien d'autre ne pouvait prendre la place. Et cet agneau sanglant est sorti, il a pris le livre. Qu'est-ce que c'était, frère? C'est la chose la plus sublime de l'écriture. Oui, amen. Un geste qu'aucun ange ni rien n'aurait pu faire. Et l'agneau est venu et il a pris la main droite de celui qui est assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, il appartient à l'agneau. Amen. Les lois de Dieu exigeaient. C'est lui qui le détient. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. L'agneau est sorti et il le tenait. Je suis leur parent. Je suis leur parent. Je suis leur rédempteur. Maintenant, j'ai intercédé pour eux. Et je suis venu pour valoir leurs droits. Amen. Voilà le seul. Voilà le seul. Je suis venu faire valoir leurs droits. Ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. J'ai payé, j'en ai payé le prix. Qui a payé le prix? C'est Jésus-Christ. Maintenant qu'il a payé le prix, ils ont droit à tout ce qui a été perdu dans la chute. Oh frère, est-ce que vous ne vous sentez pas religieux à l'intérieur? Pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde. Oh! Attendez l'instant. Et voilà les anciens, tout le reste, qui se mettent à ôter leurs couronnes. Et les dignitaires qui se mettent à se prosterner. Vous voyez? Personne ne pouvait le faire. Et il s'avance directement jusqu'à la droite de Dieu. Et il a pris le livre de la main droite. Il a réclamé ses droits. Je suis mort pour eux. Je suis leur parent rédempteur. Je suis le médiateur. Mon sang a été versé. Je suis devenu homme. Et je l'ai fait dans le but de reprendre cette église. C'est ce que j'avais vu d'avance. Avant la fondation du monde. C'est ce que j'ai déterminé. J'ai déclaré qu'elle serait là. Et personne ne pouvait le prendre. Mais je suis descendu. Et je l'ai fait moi-même. C'est moi leur parent. Je suis devenu parent. Et il prend les livres. Amen.
Nous-mêmes, nous cherchions un rédempteur. Nous étions tous perdus. Et nous et tout. La terre, tout était perdu. Il fallait maintenant quelqu'un qui puisse racheter l'homme et tout ce que l'homme avait perdu. Et ce quelqu'un-là ne fut pas trouvé au ciel, ni sur la terre, ni parmi les morts. Ni parmi les morts. Un seul, l'agneau immolé, Jésus-Christ, lui seul se présenta. Des dieux qu'il était, il devint un homme. On l'appelait Emmanuel. Dieu avec nous. Dans un corps de chair. Nous l'avons touché. Nous avons mangé avec lui. Nous avons voyagé avec lui. Nous avons dormi avec lui. Dieu avec l'homme. Pour le rachat de l'homme. Et il est mort. Ce jour-là sur le calvaire. Et le témoignage fut rendu public. C'était en public. Quand nous fûmes rachetés. Donc le monde l'avait rejeté. Et la terre, le ciel aussi l'avait rejeté. Parce qu'il avait porté sur lui nos péchés. Le ciel ne pouvait pas le recevoir dans cette état. La terre l'avait rejeté. Et le ciel ne pouvait pas le recevoir dans cette état. Et il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et j'étais abandonné parce que j'ai porté les péchés. Et à ce moment-là, nous fûmes rachetés. Ces jours-là sur le calvaire. Voyez, lui, notre parent rédempteur. Maintenant qu'il a accompli cette œuvre de rachat, ce jour-là sur le calvaire, son sang a été versé. Il a payé le prix. Cela s'est déjà accompli il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, le monde n'est pas encore redevenu comme il était là en Éden? C'est pourquoi je parle d'un processus. Le rachat que nous avons reçu est un rachat partiel. Jusqu'ici, il est encore partiel parce que ça suit un processus. Je lis ici, dans le message, le livre d'Exode 1, paragraphe 17 à 19. Eh bien alors, la maladie était l'attribut du péché. C'est ce que le péché a produit. C'était l'attribut. C'est comme l'arbre. Il produit des pommes. Et ils sont un attribut de l'arbre. Eh bien, si la maladie existe, et certaines personnes essayent de séparer cela, tous ces attributs du péché, à savoir la tristesse, la fatigue, les humeurs, la malice, l'envie, les disputes, on ne devait pas accomplir un acte distinct d'expiation pour chacune de ces choses. Une seule expiation s'est occupée de tout cela. Par exemple, comme je l'ai souvent dit, si un gros animal se tenait ici sur l'estrade, un gros ours ou un lion, qui enfonçait ses griffes dans mon côté et me déchirait en pièces, il ne serait pas nécessaire que je tente d'attraper un canif particulier qui pourrait couper ses griffes. Si seulement je peux lui asséner un coup à la tête, cela tuerait et les griffes et tout. Cela réglerait tout le problème. Du moment que j'ai tué l'animal et je le tuerai par la tête. Bien. La tête de chacun des attributs du péché, c'est le péché.
Et lorsque Jésus vint s'occuper du péché au calvaire, il tua le péché. Et il a tué chaque attribut qui est attaché à lui. Amen. Et nous sommes complètement rachetés et ramenés à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu, parfaitement rachetés, par une rédemption parfaite. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, cela me réjouit de penser. Bien. Nous n'en avons pas encore la plénitude. Nous n'en avons pas encore la plénitude. C'est vrai. Mais nous avons le gage de notre salut. Nous en avons le gage. Maintenant, nous n'avons pas échappé à l'empire de la tentation. La tentation est encore là. Nous ne sommes pas non plus au-dessus du péché, donc. Mais Jésus nous viendra en aide dans chaque tentation. Eh bien, lorsque je commets une faute, je suis prêt à me repentir. N'importe qui d'autre l'est aussi. Celui qui désire vivre correctement avec Dieu. Vous n'avez pas le désir de faire le mal. Mais lorsque Satan vous embrouille quelque part, comme il y a une expiation qui m'attend, si je confesse mes torts, Dieu est juste pour me pardonner. C'est pareil. Lorsque vous tombez malade, cela n'est pas l'évidence que vous êtes immunisé contre la maladie. Mais chaque fois que Dieu est disposé à vous délivrer de cette maladie. Voyez, chaque fois que vous tombez malade, vous allez auprès de Dieu et vous lui demandez. Et alors il est disposé à vous délivrer. Car il y a une expiation. Cela est fondé sur votre foi dans cette expiation, qui est votre rédemption. Okay. Et si nous savons que cette joie que nous avons n'est qu'un acompte sur ce qui reste, quand sera-t-il lorsque nous tirerons le plein bénéfice de cette assurance? Quand sera-t-il? Oh là là! Des gens racontent combien les autres crient pour se décrire et agissent. Lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, je me demande vraiment ce qu'il en sera lorsque nous arriverons dans la gloire. Oh, il disait, ils chantèrent des cantiques avec des rameaux. Hosanna, gloire à celui qui est assis sur le trône. Hosanna. Et ils chantaient et agitaient des rameaux. Ce sera un temps merveilleux. Ce sera un temps merveilleux. Et si rien qu'avec les attributs, je me sens comme je me sens parfois, quand sera-t-il? Il me faudra avoir un autre corps pour supporter ça. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est une rédemption partielle. Vous allez le comprendre. Et avec ce qui est partiel, c'est un compte que Dieu nous a donné. Mais nous nous sentons vraiment heureux.
Nous sentons la joie dans cet accord ici. Alors que nous sommes encore dans un corps qui n'est pas encore racheté. Voyez, qu'est-ce qui est racheté? L'âme. Notre âme est déjà rachetée. Mais notre corps n'est pas encore racheté. C'est pourquoi nous sommes sujets aux tentations. Nous sommes sujets aux maladies. Mais malgré cela, Dieu nous viendra toujours en aide. Amen. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque point en temps de détresse. Amen. Il est le secours qui ne manque pas. Mais tant que dans ce corps, nous n'avons que la chose partielle. Mais la joie que nous sentons est encore dans ce corps. Quand sera-t-il quand nous serons dans toute la plénitude de la rédemption? Parce qu'il nous faudra un corps nouveau. Il nous faudra un corps nouveau. Un autre corps, pas celui-ci. Tu sais pas qui? Pas celui-ci qui tombe malade. Pas celui-ci des tentations. Il nous faut un autre corps. Quand nous serons là-bas, ça sera terrible. Prenons Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 82. Oh! Quand nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Je continue à citer cela parce que je ne veux pas que vous le manquiez. C'est le sceau d'approbation de Dieu. Témoignant que chaque chose pour laquelle Christ est mort nous appartient. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est le sceau d'approbation de Dieu. Témoignant que chaque chose pour laquelle Christ est mort nous appartient. C'est Dieu qui déclare: je vous ai maintenant reçu. Et je vous ai donné ce sceau. Et que vous attendez simplement ce temps-là. Jusqu'au temps de notre pleine rédemption. Et ceci, parce que nous avons déjà été partiellement rachetés. Ça, c'est le paragraphe 82. Nous avons été partiellement rachetés. Ok, c'est que ça évolue encore. Ça évolue encore. Après que Jésus nous ait rachetés, nous acceptons cela. Parce que le Seigneur, on l'obtient par la foi. Et quand nous acceptons ce que Christ a fait, alors notre âme est sauvée. Très bien. Mais le corps reste encore. C'est pourquoi on dit d'une rédemption partielle. Une rédemption partielle. Maintenant, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est le sceau d'approbation de Dieu, témoignant que chaque chose pour laquelle Christ est mort nous appartient. C'est Dieu qui déclare: je vous ai maintenant reçu. Et je vous ai donné ce sceau. Et que vous attendez simplement ce temps-là. Jusqu'au temps de notre pleine rédemption. Et ceci parce que nous avons été déjà partiellement rachetés. Évoluons comme ça. Et au paragraphe 84, il est dit: bien, le chrétien, lui, évolue au-dessus de cela. Donc, il a d'abord parlé des êtres humains, comment ils vivent dans la saleté, dans la corruption. Là, au paragraphe 83, il dit: comme je l'ai dit l'autre dimanche, c'est là, dans cette région inférieure, que le pécheur marche, qui se trouve dans la boue, la saleté, la corruption, la crasse. Un pécheur, celui qui n'a pas encore accepté ce que Jésus a accompli pour lui, il vit dans son monde, dans la boue, la saleté, la corruption. Voyez.
une région inférieure. C'est là où il vit. Le chrétien, lui, évolue au-dessus de cela. Pendant que nous parlons ici, nous sommes dans des mondes différents. Celui-là qui n'a pas encore accepté le rachat, le pécheur, il évolue dans ce monde, dans une région inférieure, des saletés, de la boue, de la là-bas. C'est là où il y a tous les pécheurs là, tous les sorciers, tous les magiciens, tous les inconvertis. Ils vivent dans une région inférieure. Le chrétien, lui, évolue au-dessus de ça. Parce qu'il a là le gage de notre héritage. Il a été ramassé, élevé hors de cette grâce et de cette évolution. Là-haut, et il évolue au-dessus de cela. Il évolue au-dessus de cela. Il est dans un autre monde où il évolue. Voyez, oh, j'aime cela. C'est comme l'a dit Paul une fois sur un rondin. Vous savez, il a dit, je chevauche là-dessus. Je chevauche simplement là-dessus. C'est là que l'on en est maintenant. Il y a ceux qui sont dans le monde, dans la région inférieure. Et il y a le chrétien qui lui évolue au-dessus de cela. Voyez, les Congolais, les non-convertis, même quand on présente les armées d'État, ils sont habitués toujours à tricher. C'est leur nature. Le fait d'avoir des diplômes, des licences n'a pas changé la nature des gens. Ce sont toujours des gens là évolués qui sont corruptés. Ils vivent dans ce monde, une région de corruption, une région de saleté. Donc ils ne peuvent pas s'empêcher de vivre. C'est ça leur vie. Comment j'apprenais quelqu'un qui disait que les gens se lamentaient. En tout cas, ce qu'on nous a fait ici, on va appeler labo. Labo à hôpital. En tout cas, pas beaucoup de là. Il est mon pécat. Tu as besoin de nous sans pécat. Tu as besoin de beaucoup de sans pécat. Au lieu de faire l'anga, pas beaucoup de en tout cas, et puis nous si vous voulez que les gars, Betu Kuchashi, Obe, passer et tout plein de banques, pour que le bas directeur, le bas inspecteur. Batou qui est venu au tu vas là, tu vas trouver inspecteur, tu vas le bas directeur, tu vas le bas préfet, tu vas tout la caméra école au sein. Dieu veut que tu casses. En bas, il y a lutter contre la corruption. Tu as lutter contre la corruption. Ailleurs corrompu, il vit dans une région inférieure de la saleté, la boue et la corruption. C'est ça leur vie. C'est comme le porc qui est là-bas qui se voit. Mais un jour, ce monde ici sera gouverné. Oui. Quand Jésus prendra toi-même, tout va changer. Tout va changer. Tous ces royaumes seront détruits. Oui, oui, seront détruits. Tous des royaumes corrompus. Et Jésus va régner. Et il dit, les démoniaques, car ils hériteront la terre. C'est la terre. Nous allons l'hériter. Et le diable qui la possède, il sera bouté dehors. Oui.
Et nous allons régner. C'est alors qu'il y aura la paix. C'est alors qu'il y aura la justice. Quand le fils de prospérité, notre Joseph va régner. Oh, le monde sera vivable. Pendant le millénaire. Oui, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Le monde ne sera pas vivable aujourd'hui. Le monde sera vivable pendant le millénaire. Quand Christ, le fils de prospérité, va régner, il y aura paix, il y aura joie. Chacun sera sous son soulier. Et il va rire. Quand tu es la bignon, mais toi, il va te voir. Tu peux te banger, il faut que tu fasses un peu. Quand nous acceptons ce que Jésus a accompli pour nous, cela nous élève dans une autre région, au-dessus. Nous ne vivons pas dans une région de la corruption. Quand quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, la nouvelle naissance doit vous aider. La nouvelle naissance, c'est un pecado. Je suis né de nouveau. Non, non. Le chrétien, Dieu l'élève au-dessus de cette région inférieure. Il vit au-dessus de cela. Il vit au-dessus de cela. Paragraphe 95. Nous sommes vus là, Apocalypse 5, deuxième partie. Nous avons maintenant le gage de notre sang. Et nous pouvons prendre notre frère qui est semeur du cancer. Nous tenir avec ce petit souffle de rédemption. Et offrir pour lui la prière de la foi. Qui fera qu'un homme qui n'était plus que l'ombre de lui-même redevienne un homme bien portant. Que ferons-nous alors quand nous aurons notre entière possession? Ça sera comment? Parce que nous avons ces partiels. Mais avec le partiel, il y a déjà des choses qui se font. Oui. Maintenant, on parle 100 et 2. Apocalypse 5, deuxième partie. Première partie. Chapitre 100 et 2. Apocalypse 5, première partie, où le serpent est écrasé. Maintenant, remarquez alors que nous continuons. Nous savons que nous sommes prédestinés avec l'agneau. Le Saint-Esprit est notre sceau. Le gage signifie que le plus grande part viendra plus tard. Nous n'avons que le gage maintenant. Le gage n'est que la compte. Oh, comme c'est merveilleux. Ce n'est que la compte qui assure cela, garantit cela, et l'encre de telle sorte que personne d'autre ne peut le toucher. C'est le gage de notre adoption. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant le gage de Dieu dans nos cœurs. Un sceau. L'adoption des fils qui nous attend au bout du chemin. Le fils est le fils de Dieu. Voyez-vous cela? Oh! 104. Oh, voyez-vous cela? Toute la création soupire. A dit Paul. Tout soupire. Voyez comment les arbres luttent. Voyez comment les fleurs luttent pour la vie. Pour que le gel ne les emporte pas. Voyez comment les arbres luttent pour éteindre leurs branches afin de chanter la gloire de Dieu. Voyez, toute la nature, tous les animaux, tous les oiseaux, comment ils fouillent rapidement l'ennemi. Tout soupire. Et nous-mêmes, à qui Paul, nous soupirons aussi avec eux, car nous
attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons quoi? La rédemption de notre corps. C'est que nos corps ne sont pas rachetés. Personne ne peut dire que mon corps est déjà racheté. Non, il meurt. Il tombe malade. Il est un corps de péché. Alors, le corps n'est pas encore racheté. Voyez-vous cela? Nous devons être sincères. Le corps n'est pas encore racheté. C'est pourquoi Paul dit que la rédemption est en cours. Oui, la rédemption est en cours. Nous sommes au paragraphe 523 dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Et le corps doit suivre la tête, comme la femme suit le mari. En effet, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il a accompagné Ève. C'est elle qui a été séduite. C'est elle qui s'est rendue coupable de transgression. Sinon, la résurrection complète de tout le corps se serait produite le jour où le Seigneur Jésus est sorti du tombeau. Mais il fallait qu'il la recherche. Elle qui est son corps, pour pouvoir venir auprès de lui, il faut qu'elle soit rachetée. Le voyez-vous? Semblez dire Amen. Oh là là, voyez, ça n'aurait pas pu se produire à ce moment-là. La rédemption est en cours. Vous suivez très bien. La rédemption est en cours. C'est une rédemption qui est en cours, qui suit un processus. Vous voyez. Maintenant, vous voyez les sceaux. Alors qu'il est en train d'accomplir son œuvre de médiation, d'accomplir le rachat. Mais un jour, il s'avance pour prendre ce livre. Et tous ceux qui sont dans ce livre, en fait, c'est lui. Et tous ceux qui sont dans ce livre, en fait, c'est lui. Car c'est là le croyant. Les paroles dans le livre et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui sont là-dedans, nous savons pour prendre le livre de la rédemption. Ceux dont les noms ont été écrits dans le livre avant la fondation du monde. Quand il a été immolé comme agneau. Un temps viendra. Parce que il y a le temps de racheter. Il y a le temps d'intercéder pour ceux qui sont rachetés. Il y a le temps de prendre possession de ce qui a été racheté. Jésus, est-ce qu'il a déjà pris possession de toute terre? Non, non. Même pendant que nous parlons, le diable travaille encore. Jésus n'a pas encore pris possession de tout cela. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quand l'homme perdit son héritage, la terre qui était son héritage, et cela est allé dans les mains du diable. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est entré dans un processus. La première chose que Dieu avait fait, c'était de plonger toute la terre dans l'eau. Parle de l'eau. Du temps de Noé. Toute la terre dans l'eau. On appelle ça comme le lavage. Après cela, qu'est-ce qu'il a encore fait? Quand il devait Emmanuel, il fait tomber le
sur la terre. Tout cela c'était pour racheter le sang de Jésus. Et ça va vous donner les Masai Yesu abatu kile muhaji abanokele akuma kini senga. Tout ça c'est dans le processus de ration. Mais aujourd'hui cette terre où ce monde est présent, le baptême de feu. Quand? Après le millénaire. Cette terre va brûler. Dieu va la brûler. Après ça, qu'est-ce que Dieu va encore faire? Il viendra maintenant. Dès la terre. Ce sont les étapes. Voilà de quelle manière Dieu procède pour que cette terre redevienne ce qu'elle est. Il y a un processus. Je vais lire quelque chose. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Par 358 à 361 d'abord. Je lis vite. Alors rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi? Le germe de Dieu, la vie de Dieu, a été conçu dans le sein d'une femme. Pas vrai, qui était la terre. Très bien. Et alors, la vie de Dieu est entrée donc. Il était le commencement de la création. Un jour, nous parlerons un peu de ça. Comment Jésus, il est le commencement de la création. De quelle création on parle? Très bien. Voyez, alors, ce sang de Dieu qui était là par ce germe, quand il a été versé au calvaire, il est tombé sur la terre. Pourquoi faire? Pour racheter la terre. Suivez avec attention. Pour racheter la terre. Maintenant, elle a été justifiée. Elle a été sanctifiée. Appelée et revendiquée. Et maintenant, elle doit recevoir son baptême de feu. Et être purifiée pour Jésus et son épouse. Et vous, vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre. Votre corps, votre âme est une partie de Dieu. Un attribut de Dieu. Manifesté ici sur terre dans cette corps. Le corps doit encore être racheté. Maintenant, l'âme est rachetée parce qu'elle était dans le péché. Donc Dieu est descendu par un processus de justification, de sanctification, de baptême et a racheté votre âme. Et vous, comme vous êtes une partie de la terre, elle est rachetée par là. Vous êtes dans le processus maintenant. Ça continue à pousser. Voyez un peu cela. Votre corps a été justifié sur le baptême de Noé. Votre corps, la terre. Maintenant. Et votre chair, quand il est tombé là,
Donc, la terre doit être purifiée par le feu. L'endroit où vous allez vivre avec le baptême de l'Esprit. Un lieu d'habitation pour Christ et son Église. La nouvelle Jérusalem. Même la terre, elle est dans un processus. Pour qu'elle retourne à la condition dans laquelle elle se trouve. Il y a un processus. Alors, paragraphe 440. Dans la demeure future, toujours. Dans l'Apocalypse 21, 3 et 4. Il est dit le tabernacle de Dieu avec l'homme. Dieu a établi sa demeure dans l'homme en le rachetant par ces trois processus. Maintenant, Dieu va racheter la terre et rétablir sa demeure sur la terre avec ces sujets de la terre qu'il a tirés de la terre et par le péché, elle était tombée. Il a dû laisser continuer ça. Et maintenant, il a envoyé Jésus pour racheter cette terre qui était déchue, dont nous faisons partie. Là, pas un seul cheveu de votre tête ne périra. Jésus l'a dit, il a dit. Je les ressusciterai au dernier jour. Pourquoi? Vous êtes une partie de la terre. Tout est dans le processus. Aujourd'hui, notre corps n'est pas racheté. Mais notre âme, elle est déjà. Nous attendons l'adoption de notre corps, la rédemption de notre corps. Quand on parle du corps là, c'est de ce corps ici. Il y a des questions là-bas. 451. Pendant qu'elle traverse le millénaire, elle passe par son processus de sanctification. Mais il reste encore à être brûlé. C'est que le sang a racheté les gens. Ça montre ce mémorial. Le prix est payé. C'est 1000 ans. Mais ensuite, elle doit être purifiée par le feu. Tout comme vous l'avez été. C'est délégué de cette ville. La délégation. De la même manière que pour que Dieu vienne habiter en vous, demeurer dans l'homme, il fallait que l'homme passe par un processus de justification, sanctification et baptême. Dieu vient entrer. Mais pour ce qui est de cette terre, elle aussi, du temps de Noé par le premier, c'était la justification. Quand le sang de Jésus touchait cette terre, c'était la justification. Et cela évolue ainsi. Et la terre attend quoi? Son baptême de feu. Après ce baptême de feu, Jésus viendra demeurer sur cette terre avec sa délégation qui est sur nous. C'est un processus. C'est pourquoi, si nous comprenions cela, alors nous comprendrions Dieu. Dieu a un processus. Mais il est en train d'évoluer. Aujourd'hui, pendant que nous parlons ici, il y a des âmes rachetées. Il y a des âmes qui sont élevées, qui vivent dans une autre région, au-dessus de la région des pécheurs. Il y a des gens qui sont déjà élevés. Les âmes sont élevées. Ils regardent à ce qu'ils étaient. Oh! Vous voyez ce que je faisais. Mais aujourd'hui, ils sont élevés. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont élevés. Ils vivent dans un autre monde, une autre région. Vous trouverez dans notre assemblée, il y a des ceux-là qui sont encore en bas, il y a d'autres qui sont déjà élevés. Ceux-là qui sont nés de nouveau, ils vivent dans un autre monde. Tout le monde n'est pas là. Il y a ceux qui sont encore en bas, et d'autres qui sont déjà élevés. Avec des âmes rachetées.
Nous vivons notre vie. Voyez-vous? Mais Paul dit, même nous qui avons les prémices, nous là, nous attendons encore l'adoption, la rédemption de notre corps. C'est pourquoi, même la mission d'esprit, vous tomberez malade. Oui. Vous serez tenté. Vous serez tenté. Vous tomberez malade. Et tout cela. Et des fois, vous serez pris au piège et vous tomberez. Et dès que vous tombez, vous avancez devant Dieu. Je n'en avais pas l'intention. Et Dieu vous comprendra. L'expiation est là. Le sang est là. Et quand vous tombez malade, l'expiation est encore là. Pour la guérison et pour le salut de votre âme. Mais un jour, quand nous serons revêtus un corps semblable au ciel, dans ce corps-là, la rédemption sera complète. Voyez-vous cela? Cela va de l'âme au corps. Ça va de l'âme au corps. De l'intérieur vers l'extérieur. Et nous serons des corps nouveaux. Et frère me dit que cette rédemption-là sera complète à la première résurrection. Quand nous serons d'autres corps. Et nous, à cet alors, tout sera complet. Voyez-vous cela? C'est pourquoi vous trouverez quelqu'un rempli de l'esprit. L'âme est rachetée, mais le corps, il vous tombera malade. Même Paul est dans la Bible, il souffrait de l'estomac. Non, il souffrait des yeux. Et Timothée souffrait de l'estomac. Ils avaient le sang d'esprit. Les âmes étaient rachetées. Mais leur corps. Et pour en finir, ils sont morts. Oui. Cela ne vous empêchera pas de mourir. Parce que le corps n'est pas encore racheté. Mais un jour, lors de la première résurrection, ceux qui seront trouvés vivants changeront de corps. Et ceux qui seront morts, ils ressusciteront dans un autre corps. Et la rédemption sera complète. Voyez-vous cela? Ça suit un processus. Ne soyez pas scandalisés de voir un chrétien rempli de l'esprit, mais qui est malade. Peut-être il a déjà prié Dieu. Il prie. Peut-être il prie pour les gens et Dieu les guérit. Lui-même les guérit. C'était ainsi pour Paul. Il avait prié. Dieu lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Tu as seulement la grâce que je t'ai donnée. Ma grâce te suffit. Reste tel qu'il est là. Reste tel que tu es là-bas. Mais ma grâce te suffit. Voyez-vous, frère Branham souffrait de la gastrite pendant qu'il était gravement malade. Les autres malades venaient. Il repose sur la main. Dieu est couché là-bas. Il pose les mains sur les malades. Frère Branham dit que les dons que Dieu m'a donnés, pas pour moi, c'est pour vous. Même si vous avez le don de guérison, vous n'allez pas vous imposer les mains pour vous. C'est comme ça. Et les gens parlaient mal de Frère Branham. Ils moquaient de lui disant, mais oui, il prie pour les autres. Il prie pour les autres. Mais sa femme à lui et ses enfants, il les amène toujours à l'hôpital. Oui, Branham. Et puis sa femme et la sœur m'aident. Césarienne. Césarienne, la sœur Meg, alors que son mari, le prophète, était là avec tout le monde de guérison.
Parce que les gens ont d'autres pensées. Ils pensent que quand on est racheté, quand on est sauvé, quand on a le Saint-Esprit, alors vous pouvez tomber malade, même les apôtres ne peuvent pas tomber malade. Je ne crois pas ici. Vous aurez toujours des épreuves. Vous aurez toujours des épreuves. Vous passerez toujours par des épreuves. Ce sont des épreuves. Vous n'êtes pas épargné. Quand on est chrétien, nous devons comprendre tout cela. Nous devons comprendre tout cela. Jésus est l'aimant mort. Il a l'aimant versé son sang. Et son sang tombé sur la terre pour racheter la terre. Mais il y a un processus. Nous devons nous tous entrer dans notre esprit dans ce processus de Jésus. Sinon nous allons le condamner. C'est pourquoi la prochaine, je vous parlerai sur le temps de la rédemption. Comment savoir cela? Ça a des étapes. Ça a des étapes. Et quand nous comprenons ça, alors nous comprendrons Dieu. Nous évoluerons avec lui sans problème. Quand vous devenez chrétien, cela ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problème. C'est alors que vous les aurez. Après que vous fassiez preuve de votre foi. Voyez-vous cela? Alors, Jésus était réellement venu. C'est lui le rédempteur. Mais dans la rédemption, il y a des étapes. On doit suivre. Et ces étapes-là doivent être suivies. C'est pourquoi je vous inviterai à venir encore. Continuez avec nous. Pour que nous puissions avoir la même idée, la même compréhension et avancer. Mais vous, quand vous ne venez que le dimanche, nous ne vous attendrons pas. C'est pourquoi venez suivre avec nous les choses qui ont trait à la rédemption. C'est parce que nous avons la rédemption qui est encore partielle. Nous évoluons. Mais un jour, il va nous donner notre corps. Un corps nouveau. Un corps qui ne tombera plus malade. C'est alors que la rédemption sera complète. Et Dieu vous bénisse. Ils sont élevés au-dessus.